Les illusions sont des artifices, utilisés pour vous faire voir une autre réalité. Mais elles peuvent aussi être de redoutables pièges, qui se refermeront sur vous avant même que vous vous en rendiez compte. Si vous voulez le découvrir, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Cette journée allait à jamais changer ma vie. Il pleuvait, et je venais de descendre du bus scolaire qui m'avait déposé à mon arrêt. J'avais 5 bonnes minutes de marche, et je traçais ma route à bon pas. Non pas à cause de la pluie, mais parce que j'avais plein de choses à faire une fois rentré à la maison. Cependant, lorsque je passais à côté du parc, je ne pus m'empêcher d'entendre cette musique, et tourner la tête. Je remarquai alors qu'un petit chapiteau s'était installé dans le parc, et un spectacle semblait s'y tenir. J'adorais tout ce qui touchait au monde du cirque, du spectacle et de l'illusion. Après tout, mes corvées de ménage attendraient. Je comptais déjà les faire ce matin, avant de partir au collège. Mais ça m'aurait mis trop en retard, et c'était là une occasion de voir quelque chose qui changeait de la routine habituelle, de ce petit patelin où jamais rien ne se passait. Je m'approchai alors du chapiteau, et y glissai la tête. C'était un numéro de ventriloque, ce que je préférais, avec la magie bien entendu. Il y avait que peu de monde, seulement 3 ou 4 parents, avec leurs enfants qui semblaient rentrer de l'école, et avaient sûrement décidé de s'arrêter là, pour s'abriter le temps que la pluie se calme un peu. Mon entrée ne fut pas des plus discrètes. Le pantin s'adressa directement à moi, et m'invita à m'asseoir pour profiter du spectacle. Il me semble que nous avons un spectateur clandestin dans l'assistance. Nous ferais-tu le plaisir de te joindre à nous? Allez, il reste encore des chaises de libre. Ne fais pas le timide. J'étais gêné, mais j'eus pas d'autre choix que de m'installer, bien que je n'appréciais guère tous ces regards désormais tournés vers moi. Une fois que je fus assis, le spectacle reprit. J'avais certes passé l'âge de rire à ces blagues toutes faites, mais je ne pouvais m'empêcher d'admirer la technique du ventriloque, qui donnait une illusion de vie à sa marionnette. Ses lèvres ne bougeaient même pas, tandis que celles du pantin n'arrêtaient pas de déblatérer toutes sortes de bêtises. L'illusion, c'était ce que j'admirais le plus, être capable de faire voir une chose, alors que la réalité est tout autre. Le spectacle dura une vingtaine de minutes, puis tout le monde s'en alla, sauf moi. Je restais sur ma chaise, le regard perdu dans mes pensées. Voyant que je bougeais pas de mon siège, le ventriloque finit par m'interpeller. Tu ne pars pas? Tu sais, le spectacle est fini. Ça t'a plu? Peut-être que tu voudrais apprendre les techniques de mon art. À cette dernière phrase, mes yeux se sont illuminés, et sans avoir eu le besoin de dire un mot, le ventriloque comprit clairement ma réponse. Tu veux rester, hein? Mais que vont dire tes parents? Tu devrais déjà être rentré à cette heure. Je lui ai raconté un mensonge, en lui disant que mes parents étaient absents et rentreraient tard dans la soirée. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais qu'importe. Je voulais le convaincre de me montrer ne serait-ce qu'un aperçu de ses techniques. Il ne fut pas très difficile à persuader, et une fois son pantin rangé dans sa valise, il me proposa de venir avec lui dans sa caravane, située à côté du chapiteau. La caravane n'était pas bien grande, et il s'y trouvait toute une collection de pantins. C'était fascinant. Tout paraissait magique. Cet endroit, si exigu soit-il, était une invitation au rêve. Tu vas pas rester dehors? Vas-y, entre. J'ai pas envie de rester attrapé froid sous la pluie. Je n'avais pas remarqué que j'étais resté sans bouger, après que le ventriloque m'ait ouvert la porte. Il était resté derrière moi, sous la pluie. Mais j'eus à peine le temps de mettre un pied dans la caravane, que j'entendis la valise du ventriloque se soulever, et lorsque je tournai la tête pour regarder, je vis le ventriloque m'asséner un violent coup avec sa valise, ce qui me fit perdre connaissance pendant un court instant. À mon réveil, j'étais bâillonné et attaché, pieds et poings liés. Le ventriloque se tenait à l'autre bout de la caravane, semblant préparer quelque chose. Ah, tu es réveillé. Tu vas donc avoir le privilège de connaître mon secret. Sais-tu que tout le monde ne peut pas être ventriloque? Je ne parle pas de tous ces artistes ratés qui essayent plus ou moins de donner l'illusion que leur marionnette leur répond. Non, je parle de ceux qui, comme moi, descendent d'une longue lignée. Nous ne nous contentons pas de faire croire aux gens que notre pantin vit. Nous le faisons vivre.
Vois-tu, mon cher ami qui est à mes côtés? Allez, vas-y, dis un mot. Tu étais moins timide tout à l'heure durant le spectacle. Et cet homme est fou. Il parlait à son pantin. Mais celui-ci lui avait répondu, alors qu'il n'y avait aucun contact entre eux. Ses lèvres se mirent à bouger, et un son à sortir de sa bouche. C'est vrai, je suis bien vivant. Du moins, en partie. Tu vois, mon petit? Voilà mon secret. Je fais des pantins et je leur donne vie. Mais comment, me diras-tu? Tu me pardonneras de faire les questions et les réponses, mais comme tu es bâillonné, tu comprends que je dois parler à ta place. Cet homme était clairement fou. Mais il allait me donner son secret. Je voulais l'entendre. La curiosité était trop forte. J'étais fasciné, et je me disais que je trouverais bien un moyen de finir par avoir le dessus. Chaque chose en son temps. Je le laissais donc continuer. Je voulais tellement savoir. Eh bien voilà, tu vois cette mixture que je prépare? C'est une mixture assez spéciale. Elle me vient de mon grand-père qui, comme moi, était ventriloque. Connais-tu l'expression « les yeux sont les fenêtres de l'âme » ? Cette expression, avant d'être connue du grand public, était aussi notre devise, depuis des siècles. Nous avons le pouvoir d'enfermer l'âme d'une personne dans ses yeux, grâce à cette mixture que je suis en train de préparer. Au début, ce pouvoir, venu tout droit de la sorcellerie, servait justement à combattre les sorciers et les sorcières, ainsi que tout être maléfique, pour éviter à leurs âmes impures de revenir hanter les vivants, ou leurs bourreaux. Ces abominations se voyaient retirer leurs yeux avant leur exécution. Les yeux étaient plongés dans ce liquide. Une fois les propriétaires décédés, leurs âmes rejoignaient leurs yeux, à l'intérieur de ces bocaux. On pouvait même entendre à travers le bocal le cri étouffé, suppliant qu'on les libère. Cependant, avec la disparition peu à peu de toutes ces créatures et de toutes ces pratiques déviantes, notre activité a commencé à amorcer un déclin, mais, par chance, peu de temps après est apparu un art nouveau, vers la fin du XVIIIe siècle. L'art de donner vie à de simples marionnettes, la ventriloquie. Un de mes aïeuls a décidé de se livrer à une expérience. Travaillant comme médecin, il était facile pour lui de se procurer des yeux sur de pauvres malades, sans famille, dont la mort passerait inaperçue et finirait de toute façon dans une fosse commune. Qui suspecterait un médecin de meurtre sur un patient âgé et isolé? La technique est simple, mais délicate. Il faut prendre soin de retirer les yeux de la victime sans trop les abîmer. Sans quoi, le rituel ne peut marcher. C'est donc délicat, car la victime va chercher à se débattre. C'est pourquoi, de nos jours, il est préférable d'injecter un liquide paralysant, comme celui que je t'ai administré, et qui devrait commencer à faire effet. La méthode que je préfère pour retirer les yeux est celle de la cuillère. C'est simple, et ça n'abîme pas l'œil si on sait s'y prendre. Mais une fois l'œil sorti de son orbite, il faut prendre soin de bien sectionner le nerf optique, sans abîmer le globe oculaire. Mais bon, pas de panique, si un œil est abîmé, il faut redoubler d'efforts pour le second. C'est l'avantage avec les yeux, on a deux chances. Mais avoue qu'un pantin avec un seul œil, c'est beaucoup moins bien. Une fois que les yeux sont retirés, il suffit de les plonger dans ce liquide, pendant 1 semaine, jusqu'à ce que le liquide soit totalement absorbé par ceux-ci, les faisant ainsi doubler de volume. Ensuite, soit on les laisse dans leur bocal, soit, comme moi, on en fait des pantins de ventriloque. Tu vois, c'est pas sorcier. Cet homme était fou, mais son récit encore plus. Un tel pouvoir surpasse l'illusion elle-même. Pourquoi se donner du mal à créer une illusion quand on possède un tel pouvoir? J'attendais que cet abruti daigne enfin me détacher. Il m'avait peut-être injecté un paralysant, mais je comptais pas me laisser faire sans me défendre. Il s'approcha alors de moi avec sa cuillère et commença à desserrer mes liens. Une fois entièrement détaché, je pus enfin lui montrer que moi aussi, je cachais un grand pouvoir qui le dépassait largement. Et oui, les lycanthropes, même drogués, restent des créatures très rapides, et à peine eut-il le temps de réaliser ce qui se passait, que je me trouvais déjà derrière lui. Je lui arrachai la cuillère des mains, le faisant saigner abondamment, grâce à mes ongles bien aiguisés, et, une fois plaqué au sol, je lui ai retiré délicatement ses yeux, comme il me l'avait si bien appris, suivant scrupuleusement ses instructions. Je suis un très bon élève, même mes professeurs le disent. Quel drôle de hasard quand on y pense.
Ma famille a été persécutée par des gens de sa lignée, et sans le savoir, le destin avait placé cet individu sur mon chemin. Peut-être était-ce lui, ou un de ses semblables, qui avait tué mes parents loups-garous, ce qui était la cause de toutes mes souffrances aujourd'hui, et me faisant aller de famille d'accueil en famille d'accueil. Quelle ironie, pris à son propre piège, et bientôt enfermé dans un corps de pantin. Car oui, aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ma vocation. Je serai ventriloque, et cet imbécile, mon compagnon de tournée. Voilà mon histoire. Mais à présent, il faut que je rentre. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai du ménage à faire, et je vous assure que c'est pas une mince affaire de nettoyer toute la maison, après qu'on ait massacré sa famille adoptive.